Salut les chums, moi c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons, ça va y aller. Alors, on accueille notre première finaliste, Mademoiselle Alex. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous parler de ce qui, pour moi, représente une belle personnalité. Parce que j'ai toujours rêvé d'accueillir les gens dans leur belle personnalité, dans la paix et l'harmonie. Ça va, Alex? Parce Tu que grattes donc bien? Ça me pique un peu. Et d'avoir la paix, donc, dans le monde et que tous les gens vivent du poil à gratter. Myriam, je vais te tuer! Oui, vous réécoutez Radio Enfer! Mais c'est des blagues, c'est des blagues. C'est des petites blagounettes, elle va pas me tuer. Des fois, c'est si innocent. Ben voyons donc. Épisode 7. Oui. Please be good. Non! on se disait, faut qu'on se réchappe. Faut qu'on se réchappe après le dernier épisode. Moi, c'est ma note que j'avais écrite. Après l'épisode 6, j'ai dit, bon, please be good, please be good, please be good. C'est ça. Non, c'est comme si on faisait sur un cheval mort. Mais dans l'épisode, la saison 2, la saison 3 aussi, il y avait comme un creux de vague à un moment dans la saison. Fait qu'on l'a vécu. Oui, c'est ça. On est dans un creux. Avec Germain Mann, diffusé le 22 octobre 1998, un texte de Philippe Daou et Jean-François Mercier. Je trouve que tu passes vite sous silence. Oui. Le titre de l'épisode. OK. Germain Mann. Germain Mann. OK. Ben, c'est ça. Dis-moi en plus. Qu'est-ce que tu Je sais pas. Puis après avoir écouté l'épisode, je trouve pas plus que ça rapporte. Ben, c'est parce que he's the man, là, ici, là. Tout se l'arrache. C'est ça, là. Lorsque Germain est élu juge d'un concours de popularité, dont le prix est nul autre qu'un voyage de mode à Disney World, où la mode est vraiment mise en avant-plan, là. La capitale de la mode mondiale, il devient à son tour extrêmement populaire et s'attire l'attention de la gente féminine. Camille Maria et Sophie Alexandra, une conne prétentieuse qu'on est contente de ne plus jamais revoir, sont en compétition pour remporter le Grand Prix. Mais attention, coup de théâtre! Les filles seront détrônées par un participant mystère dont le cri du cœur servira de prise de conscience pour les autres. Ah, puis aussi, Jean-Loup apporte une tarentule à l'école. By the way. C'est comme sa petite chienne. Oui! Donc, un épisode avec comme invitée Catherine Archambault, qui interprète le rôle de Sophie Alexandra Delatour. Selon qui joue qui, elle a très peu de rôles. Son premier rôle est listé comme étant dans Radio Enfer. Ensuite, un rôle dans Virginie, L'ombre de l'épervier et La vie. Et c'est tout ce que j'ai trouvé à son sujet. Eh bien. C'est ça. On commence tout ça. Cold open. Camille. Yes, Camille! Yes, she's back. À un moment donné, c'était Carl. Germain, il a comme scrappé à patente. Germain et son béret sont arrivés. Puis là, Camille, hein, enfin. Camille. Puis là, elle arrive, puis elle nous parle du club de philatélie qui était en campagne de financement, qui a dû... Ça, c'est les têteux qui collectionnent les timbres, là? Camille, t'es pas comme ça. Puis elle dit que dans le fond, ils ont ramassé 300$, mais pour ça, ben malheureusement, il a fallu qu'ils vendent tout le timbre. Ben oui. Fait que c'est un club de rien. Ouais. Mais ils ont 300$. C'est un club de 300$. C'est le club des 300$. C'est le club des 100 watts que le club des 300$. Let's go! Oui. Donc, dans la première scène est plutôt brève. Si on compare avec l'épisode précédent, les scènes sont plutôt faciles à summariser. À voir. Donc, summariser. Oui. Summarize. C'est ça. Oui. À résumer, on s'entend pas ça. Merci. Thank you. C'est suivi d'un individu hautement détestable que Maria entre dans le local. Elle a visiblement fait le tour de l'école pour retirer des affiches qui ont attiré l'attention de Sophie quelque chose. Jean-Loup, lui, a amené une tarentule. Sad. Oh! A amené une tarentule à l'école pour faire de la gestion parasitaire.
On apprend que les affiches que Maria a enlevées donc, font la promotion d'un concours de personnalité auquel semblent vouloir participer Maria, Camille et Sophie. La genre de blonde de Germain, nouvelle proie de Carl, en tout cas. C'est pas la blonde de Germain. Non, mais il semblerait qu'elle a des vues sur son Germain. Petit poil s'évade. Oui. Petit poil. Petit poil. C'est Petit poil. C'est René Lefranc. C'est lui. Et René. Eh oui. C'est tout? C'est tout. OK. Ouais, fait que là, Sophie Alexandra, elle rentre dans le local comme si elle avait toujours existé, là, comme si elle faisait vraiment partie du paysage de l'école. Elle s'approprie les lieux, là. Les gens, les lieux, elle s'approprie tout. Ouais, puis là, c'est ça, Maria arrive, elle rentre avec les affiches, je fais comme, excuse, parce que je t'ai vu arracher des affiches, j'aimerais savoir ce qu'il y a dessus. Puis là, Maria, elle met sur sa chaise, puis elle s'assoit dessus, puis comme, ce qu'il y a dessus? Maria Lopez? Maria revient un petit peu à elle-même, je trouve, dans cet épisode-là. Trouves-tu? Ben moi, je l'ai trouvée très adéquate. Ouais. Et surtout très en beauté. Oh oui, hein? Avec son petit haut. Là. Ce t-shirt bleu-là, ça y fait assez Mais bien, hein. là, avec les jeans, la petite ceinture avec la pomme. Oui, la pomme! Oui, très, très belle, Maria. Une petite ceinture de prof. Fait que... Donc, c'est ça. On apprend que l'autre fille, elle s'appelle Sophie Alexandra de la Tour. Madame. Ah, ils sont fous des noms composés. Eh boy! Fait que là, Camille, elle rentre, puis elle essaie d'y parler. Elle tend la main pour y faire une poignée de main puis se présenter. Tu sais, moi, c'est Camille. Puis, je m'excuse, mon petit bout, mais c'est parce que je viens juste de me laver les mains. Conne! Genre. Excuse-moi. C'est comme si j'allais cogner chez toi pour te dire je t'haïs. En tout cas, à date, ça part pas bien. Camille, c'est pas une crottée. Ouais? Elle le regarde comme si c'était genre Ils sont pas en pandémie, vieux là. botch Calme-toi. après. Là. Un vieux botch à terre. Oui, oui, carrément. Bon, fait que ça Sophie, fait 2 secondes Strike. qu'elle est là. Je l'haïs. Strike one. Jean-Loup rentre. Salut la gang! Avec l'énergie de 1000 personnes. Là. Les bras dans les airs, tout ça. Et là, il est déjà lourd. Oui, et là, il y a petit poil la tarentule. Puis là, ben, Camille, comme, mais franchement, tu sais, mais là, c'est pour vous autres. Vous avez peur des bébites, puis une araignée, ça mange des bébites. Jean-Loup, c'est une souris qu'on a vue l'autre fois, là. C'est un chat que t'aurais dû amener. Ça aurait peut-être pas été plus une décision sage. Tu peux pas amener un animal comme ça dans une école, là. Oh non, faudrait dire ça à Dominique. Ils ont... Steve est le cochon. Un chat. Oh, mais ça serait nice, par exemple. Imagine, tu sais, t'es dans la classe, puis là, il y a des chats qui se promènent, là, puis là, ils viennent se flatter, ils viennent se frotter, là. Mais T'as tout des rangées de la classe, puis tu vois juste des chats, là, qui se promènent, ça serait fun. faisons quelque chose avec ça. Il y a de quoi faire. Ouais. Une école à chat. Oh! Imagine. Il y a des cafés avec Le taux de présence, ça serait genre dans une... Ben, ça serait... T'aurais les... Ceux qui sont vraiment allergiques, Ah, mais qui ils ont vivraient juste à s'inscrire ailleurs. Prenez vos pompes, puis prenez votre mal en patience. Hey! Claritin, là. Ouais, come on. Ils sont là. il y a du poil partout dans l'école. En tout cas, bref. Fait que... C'est ça le concours. Là, Camille elle commence à lire l'affiche. C'est concours belle personnalité en collaboration avec le magazine moderne Jeune et Jolie. Courez la chance de remporter un voyage au super rendez-vous de la mode qui aura lieu cette année à Disney World en Floride. Disney World, mode, Floride, OK. Je savais pas tout ça, moi. J'apprends. Paris, Milan, Orlando. Tu sais, puis oui, effectivement, Orlando qui est réputé pour le style fin. Mm-hmm. En tout cas, à moins que ça soit un défilé de merch de Disney, là. Garde. Je sais pas. Mais là... Non, mais il y a un food festival, fait que tu sais, on peut... le Epcot Food and Wine Festival. Non, tout. T'as bien raison. Bon, j'imagine qu'ici, on a choisi la destination pour que ça intéresse un peu tout le monde de s'y inscrire, dont Et pour qu'il y ait une Jean-Loup. référence aussi, là, c'est pas tout le monde qui connaît les, Oui. qui connaît les capitales de la mode. Là. C'est ça. Pour participer, il te faut écrire un petit texte sur le sujet de ton choix. Hey, je suis bonne, moi, là-dedans. Pardon? Camille, ben, c'est vrai, écrire des textes est bonne. Et là, Petit? ouais, non, c'est ça. Et là, bon, l'autre snob qui est comme « Hey, les nerfs, le petit Barry, t'as pas encore gagné. »
Est-ce que tu me donnes le droit de la puncher dans la gorge? Le petit Barry? Le Barry de quoi? Ben, parce qu'elle est shapée comme un Ben baril. oui, mais pas... Je sais pas. C'est ce qu'elle sous-entend. Moi, c'est ça. Elle est pas fine parce qu'elle elle se ressemble. Elle est pas très grande, elle non plus. Tu vas mancher... Change de ton, Tu jeune fille. Oui, exact. Les auteurs des meilleurs textes passeront une audition en robe de soirée afin de déterminer celle qui représentera l'école au niveau provincial. Le juge de cette soirée sera nommé par les autorités scolaires l'élève qui aura maintenu la plus forte moyenne académique de son école. Moi, ici, je vois une occasion manquée, que si Germain Saint-Germain n'existait pas, qui aurait été le juge? Écoute, Et qui ils auraient tenté de tout séduire? Ce pouvoir dans les mains de Vincent, ça serait malade. Avec toute la jambe féminine à ses pieds. Ah, cesse. On se le gardera pour la fin. OK. On dirait, On réécrira tout ça. OK. Fait que là, Camille qui dit, moi, robe, pas robe, je vais participer. That's it. Puis là, elle se donne un petit coup, là, coup de poing sur le chest à la Céline. là. Et l'autre encore de dire, ah oui, toi, dans la catégorie petit bonhomme Pillsbury, Encore une autre référence Hey! au bonhomme Pillsbury. tu fais genre 2 minutes, t'es là, pis t'as déjà 3 strikes, espèce de conne. Quelqu'un qui vient chez vous pour t'insulter, ça va être beau, là. Tu vas-tu fermer ta gueule? Ouais. Je te demanderais de quitter. Quitte Il y a immédiatement. personne qui a demandé que tu sois là, toi. Toi pis ta petite robe Tommy Hilfiger. Oui, oui, j'ai remarqué, hein. Ok, oui. Schneid. Jean-Loup, lui, il trouve ça bien drôle. Il y a juste Jean-Loup qui a le droit d'appeler Camille le bonhomme Pittsburgh, OK? Oui. Puis un petit bout de chou. Il y a juste Jean-Loup. Petit cœur. Fait que Carl, il rentre, puis là, oh, Sophie, Alexandra, nanana. Fait que, il répond, perds pas ton temps, le catch-oreille, je suis allergique aux chats. Bon, ça, on va y donner, là. C'était bien répondu. Mais guess who's back? Un flirty Carl. Flirty Carl. Oh. Un best Carl. Not. Fait que... Fait que là, Jean-Loup qui regarde Maria, puis il dit, tu vois, j'ai bien fait de pas l'amener de chat. Tu vois? Told you. Moi, j'aurais pensé que la scène aurait pu finir là-dessus. Oui. Sur ce gag-là. C'est vrai. Tu sais, l'autre jour, l'autre jour, dans l'autre... L'autre fois, là. Ouais. Il y a quelques années de ça. Tu sais, comme si on n'enregistrait pas... 2 épisodes back-à-back. Ouais. Tu sais, te rappelles-tu, là, la semaine passée? Attends un peu, faut que j'aille loin dans mes souvenirs. Ça en est passé des choses cette Je t'ai semaine. dit qu'on dirait des fois que le pacing des épisodes, puis je m'attendais qu'ils finissent des scènes ou quelque chose sur certains gags. Moi, j'aurais pu couper ça. Ah, je te... Ça, haha, bang, next scene. Mais non, c'est pas fini. On continue. Fait que, on apprend que Sophie Alexandra, elle a quelqu'un en vue, quelqu'un d'intelligent, nul autre que Germain Saint-Germain. Absolument. Tout le monde trouve ça ben drôle. Là. Fait que là, il y a comme Tiboule. Tout le long, je prenais mes notes. T'écrivais Tiboule? Oui, j'écrivais Tiboule. Tipoel. Tipoel, il s'échappe un peu. Là, tout au long de l'épisode, ça va être un running gag. Là, puis il se retrouve un peu sur tout le monde. Fait que là, Carl est là. Puis il avait peur de l'avoir. Puis j'ai pas peur de ça, des araignées. Moi, c'est parce que j'avais peur d'avoir du poil qui commence à me pousser dans le dos. Non, laisse ça aux autres, la pilosité. Ouais, Carl. c'est ça. C'est pas pour toi. Fait que Jean-Loup, lui, il garde l'araignée dans une boîte à souliers, pas de couvert. Calvaire. Puis après... Il a pogné une tarentule. Oui. Puis c'est pas donné, là, je veux dire. Il s'est acheté une tarentule, l'animal arachnoïdal avec poilu. Puis il a mis ça dans une boîte à chaussures. D'accord. Ouais. À l'animalerie, ils n'ont pas comme vendu un terrarium ou quelque chose. Ou la petite genre de petite boîte que Camille va aura plus tard. Ouais, c'est ça. Non. Il est parti de même, lui. Oui. OK. Mais comme tu dis, la tarentule se promène, puis c'est ce qu'on utilise en fait pour faire lever Maria de sa chaise plus tôt aussi. Donc la tarentule est comme un peu omniprésente. Oui, puis là, ben, ça va faire crier tout au long de l'épisode aussi. Puis là, à un moment donné, bon, Jean-Loup, petit poêle, puis là, il sort vire, puis là, dans le dos, puis là, c'est comme... C'est comme M. Giroux qui arrive pour dire, y a quelqu'un qui peut garder ma petite chienne? Je cherche Jean-Loup pour garder ma petite chienne. C'est un peu sensiblement la même situation. C'est un genre de trame narrative un peu faible là, qui... Même auteur. Non. La petite chienne, c'est non, pas... c'était Anne puis Sylvie. Anne puis Micheline. Ah ben. Oui. Mais en tout cas, on sent quelque chose de très Ici, on mou. est avec Philippe Daou puis Jean-François Mercier. Ouais. Fait que c'est ça, là. On a des vues sur Germain, hein? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait son frais dans la cafétéria.
Ouais, parce qu'il a... Exact. Il s'est tenu devant Keller Il Barrett. s'est tenu devant Keller Barrett. Ouais, ça, il va quand même... Germain, il va avoir une relation avec Keller Barrett. Il se fait intimider, mais il résiste quand même. En tout cas, bref... Mais je pense qu'il est le mindfuck. Ouais! Parce que lui, il s'attend à intimider des gens, puis Germain, il est juste comme « Ah, c'est très drôle! » Savais-tu qu'on est fait? Oh, actually! Nouveau poster, les Propeller Heads. OK. Je savais pas que ça existait. C'est des têtes d'hélice? Oui. Les têtes de Propeller. C'est un groupe anglais de big beat composé de 2 DJ producteurs. Pas du small beat. C'est de la musique électronique. Big beat. Oh oui, c'est du big beat. Will White, batteur, et Alex Gifford, je sais pas si c'est un G dur ou un G mou, synthétiste et bassiste. On leur doit notamment le titre Spy Break, qui fait partie de la bande originale de la Matrix. Fait que The Matrix. Puis ils ont aussi joué dans... Ben, pas joué. J'imagine un peu une tune comme la tune de Blade. Oui, j'ai écouté, puis je te dirais c'est un peu de la musique comme d'espion, mais avec un beat. Comme quand il avait refait le thème de James Bond, mais genre électronique un peu, là, dans le temps de GoldenEye, puis... Puis, dans Austin Powers 2... Oh! Là, tu me... là, tu jases! La tune Crash, donc c'est ça, en 1999. Mais tu sais, ils ont des chansons ici et là, mais je ne connais pas ce groupe, mais c'est écrit comme 5 fois sur le poster en arrière. J'avais pas le choix, fallait que je le cherche. Merci pour les infos, Poupée. Poupée. Ouais, Poupée. C'est super hyper planant. À 2 minutes déjà, on a la première perche de l'épisode. Je sais pas si tu l'as pogné. On envoie en salle des perches dans cet épisode-là. Là. C'est quelque chose, mais j'ai pas noté toutes, mais j'ai fait « Oh, ça part fort! » Ouais. C'est pas mal ça? Oui. Next scene. Donc, Germain a été nommé juge du concours de personnalité. Bien sûr, on le savait, on l'a vu venir un peu dans la scène précédente. Mm-hmm. Parce que Sophie Alexandra, elle, sachant les... Ben oui. Ouais. Jean-Loup, lui, a perdu Tipouel. Germain lit Notre-Dame de Paris. Carl s'en fiche. Donc, tout est au beau fixe. Bref, les filles ont eu vent de la nomination de Germain et elles font la queue pour tenter de s'obtenir des faveurs lors du concours. Donc, Sophie utilise, elle, la séduction. Camille, elle, la corruption par la grenouille. Et Maria, elle utilise la terreur. Pendant ce temps... Ça, c'est ma Maria! She's back. Pendant ce temps, la tarentule de Jean-Loup continue son périple sur le corps de tout le monde et Maria se fait mordre. Carl entre et annonce qu'il a été nommé comme animateur des auditions du concours. Pas mal ça. Donc, le fait que Germain a été nommé, lui, il ne sait pas encore. Mais tu sais, Jean-Loup, il arrive pour annoncer la nouvelle à Carl. Puis là, Carl, il est comme « Ah ouais? Hey, demande-moi donc qu'est-ce que ça me fait. OK? Qu'est-ce que ça te fait? Je m'en sac. » Ah, ça, c'est quand même... Ça, c'est un peu mon Carl. Oui. Puis, tu sais, au lieu juste de dire... Juste dis que tu t'en sacs. Non. C'est comme, demande-moi comment je... Oui, c'est ça. Demande-moi là comment... Je m'entorche. Fait que Germain, qui fait son entrée, est en train de lire Notre-Dame de Paris. Bon, là, Germain... On en a parlé de ça. Essayes-tu de me séduire? Ça sera pas possible. J'ai mes limites. Ah, garde. Tu sais que c'est la même histoire que dans le film de Disney, Le bossu de Notre-Dame? Oui, mais non en même temps. C'est le source material, mais genre, ils l'ont tellement... Mais c'est le même fond. Ben oui, mais c'est ça. Oui, c'est inspiré de, mais mon Dieu, qu'ils ont fait des modifications. 2 ou 3. Est-ce que les chansons se trouvent aussi dans le roman de Victor Lévy-Beaulieu? On a déjà parlé de Notre-Dame de Paris, on reviendra pas là-dessus, mais sachez que c'est ça. Là. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu, c'est ça. Tu vois, là... Tu vois, oui, parce que là, quand Sophie Alexandra va faire son entrée dans le local, Carl va essayer d'utiliser l'intellect de Germain, il va lui demander d'y prêter le livre, il est rendu là, puis là, il va essayer d'impressionner Sophie Alexandra avec ça, en disant, tu vois, je suis vraiment un passionné de lecture, je suis justement en train de me délecter d'un bouquin, c'est La Dame de Bossu de Notre-Dame de... Victor Lévy-Beaulieu. La Dame de Bossu de Notre Paris de Victor Lévy-Beaulieu.
Dit-il? Victor Hugo, Lévis-Beaulieu, je sais plus ce qu'il dit. Il dit Victor Lévis-Beaulieu. Oh, dégueulasse. Puis, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? dit-il en tenant le livre à l'envers. Oui. Là. Mais, OK, fait que Victor Lévis-Beaulieu, on en a déjà parlé, Ouais. ça aussi. Et évidemment, c'est ça, Notre-Dame de Paris également. Fait que là, comme, elle va leur dire, tu voudrais pas dire Notre-Dame de Paris de Victor Hugo? Bon, ben, je vais aller étudier à la bibliothèque, moi, là. Hey, où la bibliothèque? Son ton change. By the way, elle est où? Ouais. Et donc, Sophie, Alexandra et Germain se retrouvent ça dans le local. Là. Toi, là, Germain, là, on a dû souvent te dire que t'étais beau. Ah, ben, ma mère. Roxane, Sylvie, Nathalie, maman. Non, jamais. Oh! Il a fait l'inventaire des femmes qu'il connaît. Pauvre petit Puis non, pépé. finalement, jamais. Il n'y en a pas une qui y a dit. Oh, il fait pitié. Oui. Ça fait... c'est triste. Si jamais je gagne le voyage à Disney World pour le rendez-vous de la mode, parce que là, il donne un bec, ça ajoute, tu sais, je vais t'en donner un vrai gros mouillé. Pardon? Un ours en plus. Un ours en plus mouillé. Il comprend pas les Non. signaux, évidemment. Fait que là, elle s'en va, puis elle est comme « Ciao, mon gros bébé à lunettes! » Pardon? Non. Mm-mm. Ew! Mm-mm. Fait que là, c'est Camille qui remplace Sophie Alexandra, et elle arrive avec une grenouille. Elle lui donne une grenouille Tarzan. Hey, elle le connaît si bien. As-tu fait une recherche? C'est très difficile. J'ai cherché Grenouille Tarzan. Parce que là, je me suis dit, je m'aventure même pas là. Les vers luisants, les grenouilles, les reptiles, c'est tout tatoué, ça. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des informations sur la grenouille Tarzan, donc je me suis rabattue sur des grenouilles sur Amazon. Ouais, j'ai vu On ça! peut acheter des grenouilles c'est Des modèles, genre? c'est- Des modèles réduits? c'est comme pas des modèles réduits, mais ils sont en porcelaine, genre. Ouais. C'est des statuettes. Des modèles réduits. T'es fait tes peintures comme des figurines de Warhammer, genre. Mais ils arrivent déjà pré-peintes, là. 735,99 chacune. Il y a, tu peux acheter la bleue, Attends, t'as la comment? rouge, 735 beaux dollars. Good Lord! Mais le shipping est gratuit. Il y en a une rose, une lime, une orange. C'est ça, là. On peut acheter toutes les couleurs de grenouilles Tarzan. Mais c'était super difficile parce que là, je voyais des grenouilles qui étaient sur des lianes en train d'être des Tarzans. Mhm. Donc, j'ai pas trouvé ce dont il était question. Si vous êtes meilleur que moi en recherche Google, tant mieux. Mais grenouilles Tarzan, ça a l'air que c'est seulement dans le dark web des collectionneurs de grenouilles. Mais, tu sais, ça semble être des grenouilles très colorées, là. Oui, Les effectivement. les grenouilles aux couleurs vives. Fait penser un peu à des rainettes, mais géantes, là. Un peu géantes. Plus grosses un peu, là. Oui, Une rainette, puis c'est petit. habituellement, à moins que je ne me trompe, ces grenouilles-là sont très dangereuses, là. Ben, Il me semble. Quand ils sont vraiment colorés, là, c'est parce que sont C'est sont possible. venimeuses, là. c'est possible. Ouais. Mais on est... Ils sont hautement toxiques, là. Ils sont belles, mais genre, don't touch. Ouais, c'est ça. Mais regarde-les. Ouais. Oui, c'est ça. Regarde avec tes yeux. Exact. Normalement, c'est comme ça qu'on regarde. Mhm. Fait qu'elle, c'est ce qu'elle lui offre. Germain, il est aux anges, tu sais, il capote. Mais là, finalement, Passionné de grenouilles qu'il est. ben oui, mais il comprend pas trop ce que Camille essaie d'obtenir avec ça. Fait que comment, ben, parce que comme, est-ce que tu sais que mon père, il est psychologue animalier? Là, puis là, puis comme il comprend pas, elle dit, laisse-donc faire, puis elle quitte un peu fâchée. Et là, bon, ben c'est ça. Fait que les filles, chacune leur tour rentre pour essayer de mettre... convaincre Germain à leur cause. Et là, quand Maria elle rentre, tu sais, t'es là, toi! Ah, t'as le pogne au coin. Je viens juste te dire que si je gagne pas le concours, je vais t'arracher la tête! Juste note ça. Je trouve que Rachel, là, comment je pourrais dire, est bonne dans ce côté-là de Maria, là. Comme quand elle tombe dans la violence un peu, là, puis la colère, là. Puis pour une obscure raison, ça me plaît. Oui! Mais tu sais, vraiment comme... Elle est dans la même grandeur que lui, là, puis elle le domine, mais comme, je vais t'arracher la tête! Puis tu sais, mettons, toi, si t'es comme passionné par le fait de vivre, faudrait que je gagne. Puis là, je tiens à faire un parallèle aussi avec quelqu'un qui a déjà dit « Carl Charret, je vais t'arracher la tête puis je vais faire un abat avec! Mhm. » Ces deux-là, Qui aurait pu dire ça? ces deux-là sont faits pour être ensemble. Hi là là, les grands esprits. Imagine toute cette colère-là, c'est explosé. En tout cas, fait que... Non, on n'arrêtera pas. Idée pour partie 2.
notre série, Je le sais. notre fanfiction, ça s'écrit tout seul. Fait que... et c'est ça. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, tu sais... Mais là, il comprend pas son rôle dans le concours encore. Toi, mon beau Germain, aimerais-tu ça te promener avec la tête en dessous du bras? Ah non, je serais obligée de me mettre du désodorisant dans le front. Mais au début, tu sais, c'est ça, il va dire à Camille, parce que l'audition, là, il va dire à Camille, t'as des problèmes d'audition! Mais il comprend pas que lui, c'est lui le juge. Mais je pense qu'il y a personne qui lui a encore dit qu'il avait été nommé, là. Fait qu'il comprend pas. Et là, ben, pendant que Maria est en train de faire ses menaces, elle se fait piquer par l'araignée dans le cou. Jean-Loup arrive, puis il va dire, c'est pas grave, là, elle a été opérée, là, fait tu vas juste enfler un petit peu, là. D'accord. Ça reste de même. Tu vas juste enfler un petit peu. À peine. Moi, j'ai eu un nouveau poster, OK. Senseless, je sais pas Oui, si tu il y l'as en vu a en arrière. beaucoup dans cet épisode-là, hein? Oui. Qui s'appelle en français Supersens ou Surdoué au Québec. Donc, c'est un film américain de... Surdoué, comme Limitless. Oui. Senseless, Limitless. C'était peut-être un écho à, je sais pas. Penelope Shearis, mettant en vedette Marlon Wayans, sorti au cinéma en 1998 aux États-Unis. Je connais pas, ça me dit absolument rien. Puis moi, j'ai lu un peu le synopsis, ça me dit absolument rien. J'ai pas vu ça. Si vous l'avez vu, tant mieux. Vous me direz si c'est bon. En tout cas... C'est un film de série B, ça. Ben, je pense que oui, parce que Rotten Tomato, qui donne la note, je pense, de 6%. Genre, comprenez-vous, là, 6%. C'est un déchet. C'est un déchet. Puis, Metacritic, il a reçu 36% de 13 critiques. Donc, peu de gens l'ont vu. Fait que c'est ça, là. C'est pas un film qui va passer à l'histoire, mettons, là. Ouais, non. Mais on dit qu'il a fait 5 millions de dollars. Au box-office? Oui, mais tu sais, il est sorti en même temps, genre que Titanic, puis tout ça, cette affaire-là. Le chanteur de noces. Ben, regarde. Good Will Hunting. Ben Il y là, avait zéro chance, là. Même si c'est un chef-d'œuvre, c'est ça, ça aurait été dur de se battre contre ces films-là. Là. Moi, là, je pourrais faire un épisode complet. On pourrait juste parler du film Le chanteur de noces. OK, je pensais que tu me parlais de Good Will Hunting. Ah, Il est un excellent film aussi. Oui, mais c'est moins... ça me porte moins. Que dire de Titanic? Ah, vois-tu, ça prendrait... Je suis convaincue qu'il y a un podcast déjà dédié à Ça nous ce prendrait 2 épisodes, 1 par cassette. Oh my God. T'as-tu quelque chose pour lire des VHS? Pas moi, mais mes parents, oui. Ah, c'est sûr qu'il y a ça quelque part. Il y a ça quelque part, hein? Fait que c'est ça. C'est ce qui se passe. Donc, on voit que Germain est un peu confus. Ouais. On y va. Let's go! Donc, Maria est en train de travailler sur son texte pour le concours avec sa gueule enflée. Et donc, on se souvient qu'elle a été mordue dans la scène précédente, donc ça a fait enfler sa bouche, carrément, comme si elle sortait du dentiste. Ouais. Carl se moque d'elle, elle quitte. Germain prend la place de Maria à son bureau et Jean-Loup adresse la situation de Sophie avec Carl. Il est forcé d'admettre que cette dernière n'a Dieu que pour Germain. Mon Dieu, quelle humilité! En effet, sa domination sur Killer Barrett a fait de l'effet à Sophie. Or, Carl ne désirant pas mettre sa vie en jeu, s'aventurera pas sur le terrain de défier Killer Barrett de son côté. Germain, yet. Germain va plutôt lui donner des conseils. Encore une fois, Germain qui arrive avec ses maudits conseils. Oui, mais c'est ça, c'est quoi, là? Well, actually, Germain lui dit qu'il est plutôt question d'un mind game que d'un concours de force. Germain selon les arts martiaux et tout, là, ouais. Donc, il va le défier d'y aller ce midi et de fil en aiguille, Germain affirme que son nouveau rôle de juge est difficile parce que là, il a appris qu'il était juge et qu'il soupçonne même que les filles ont tenté de le soudoyer. Jean-Loup perd sa tarentule, mais là, je pense qu'on sait un peu plus pourquoi il arrête pas de la perdre. Ouais. 5-3, c'est that's it. Fait que ça commence ça avec Jean-Loup qui est dans le local, il est là, petit poids, il est là dans le front, vierge. Viens pas me dire que tu sens rien, là. Espèce d'imbécile. Combien d'espèces d'araignées collantes ils sont achetées? Il y en a plein dans l'épisode. Ouais. Ah ouais, c'est ça, le prop master, là, il est allé genre dans la boutique, là, il en a acheté 20, je pense. Fait que là, c'est ça, Maria. Une belle personnalité, c'est beaucoup plus que du maquillage puis du fixatif à cheveux. C'est aussi des beaux vêtements. Le Carl qui s'adresse à elle. Franchement, Maria, une belle personnalité, c'est plus que du maquillage, du fixatif puis du linge. Ah, t'as raison, j'ai oublié le vernis à ongles. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, ben pourquoi qu'elle... c'est parce qu'elle s'est fait piquer, là. C'est drôle parce que d'ordinaire, ce qui a tendance à enfler sur Maria, c'est sa tête. Mm-hmm. Qu'on a un beau point en commun avec Absolument. notre rédacteur en chef. Ouais.
Ah, si c'est pas pour se concentrer, ça, je vais aller étudier mon texte à la bibliothèque. C'est où la bibliothèque? Running gang. Oui. Ah, Carl et Maria sont faits pour être ensemble. Maybe. Fait que Jean-Louis essaie de dire à Carl qu'il paraît qu'il y a un œil sur Sophie. Il est comme abouti, vierge, Jean-Louis. Ouais. Là. Mais là, il pogne, genre, il frotte les cheveux, puis Michel, il rit un peu à la fin, là. Parce qu'il en a vraiment beurré épais, là. Il se reprend, là, mais on voit qu'il fait un... Il s'ennuie son Carlou. Ouais, Ils vraiment. n'ont pas beaucoup de scènes ensemble. Donc, un gars contre Killer Barrett, ça peut rien contre la puissance du mental. Ici, on n'est pas loin de la dureté du mental. Absolument, là, mêmes années. Ouais. Les boys. Ouais. On n'est plus avec Louis Saya, par contre, là, mais en tout cas, c'est ça. On est un peu dans le même esprit que les boys. Fait que... Là, Germain commence à se poser des questions. Ah, je suis pas sûre, mais je pense que Camille, Maria et Sophie ont essayé de me corrompre. Hey, un vrai génie, ce Germain-là, hein? Allume. C'était fin, là. C'était subtil au bout. Et là, finalement, il y a juste 3 inscriptions au concours. Mais il n'y a plus d'affiches. Les seules personnes qui sont au courant, c'est les filles. Mais ça, on a déjà parlé, là, combien ça arrive souvent qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'école, il y a juste la gang de la radio qui participe. Puis genre, peut-être un inconnu ici et Puis là. il y a juste cette école-là qui participe. Ben, là, les autres écoles vont être mises en compétition pour le provincial. Là. Mais là, c'est ça, il faut qu'ils trouvent le finaliste de l'école. Puis après ça, ce qui arrive, on sait pas trop pour la suite. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, Jean-Luc comme « Hey! Hey! J'aimerais ça, moi, aller à Disney World, aller voir Mickey Mouse, Donald le Canard, le petit bonhomme. » Hey. Carl, il l'interrompt, il met fin à son trip un petit peu. Puis là, Jean-Loup, quand il s'en va, il parle à Petit Poil comme « Il est à Petit Poil, on va aller faire du macramé. » OK. The fuck? Il s'est sauvé! Pour moi, il est sorti par le truc que j'y ai fait pour qu'elle puisse respirer. Et là, on voit l'envers de la boîte et il passe son bras dans le trou. Il manque un bord. Pas un doigt, là. Il passe son bras dedans. Puis tu sais, je veux dire, Michel Charette, il n'y a pas des petits bras, là. Oui, mais c'était quand même un beau clin d'œil. Ça, c'est une bonne blaguette. Oui. Mais là, ça, c'est ça. Ça, c'est plus mon Jean-Loup. Oui, il revient, là. Ouais. On a des petites... on voit l'écriture un peu plus Jean-Louis. C'est parce que c'est ça, tu sais, c'est comme si tout est poussé des fois une coche de trop. Ouais. Mais sinon, on y va avec ça. Ouais. Donc, c'est la scène 4. Donc, Sophie qui entre au local où il semblerait y avoir un vestiaire ouvert au public pour y déposer sa robe pour le concours. Un local du journal. Hey, Vincent, savoir qu'il y a des filles qui changent dans son local. Oui. On en reparlera, là, mais encore là, elle se prend pour qui? Elle, Asti. Who do you think you are? Bitch! Ouais. C'est tes compétitrices, t'es sur leur propre... En tout cas, Carl entre et il est défiguré car il a tenté la manœuvre suggérée par Germain. À son grand désarroi, il devra la reproduire car Sophie n'était pas présente pour en être témoin. Il l'attire à nouveau à la cafétéria car il désire répéter l'opération. Entre-temps, Maria s'empare de la robe de Sophie et y répand du poil à gratter en quantité plus que suffisante. Camille est plus que complice aussi. Oh que oui, on se gâte, hein? Carl revient dans les bras de Jean-Loup. Comme en marié. Oui. Et puis il Pèse une plume. Killer ne l'a pas manqué. Il frappe fort, mais il frappe surtout plus vite que son ombre car il lui a donné une vingtaine de coups de poing en moins de 6 secondes, incluant le temps de déplacement. Sacré Killer. On se rappellera encore une fois de quoi a l'air Killer Barrett. Moi, je le vois tout le temps. Quand on parle de lui, je vois... Faut se méfier. Mais je pense qu'on est les seuls qui s'en souviennent. Faut se méfier. Killer, il est sournois. Oh, oui, il va vite. Fait que c'est ça. Donc, Facile. Sophie qui rentre avec sa robe. Camille, Maria, j'ai appris que vous faisiez la finale avec moi. Ça va vous permettre de prendre de l'expérience pour les prochains concours. Ouais. Là, elle est vraiment en train de se hisser au top des personnages les plus haïssables qu'on a vus jusqu'à date, là. En fait, d'arrogance, d'aimable. Quasiment là que Mathilde, là. Absolument. Il n'y a rien d'aimable dans ce personnage. C'est rough. Fait que ouais, c'est ça. Elle a sa housse avec sa robe, puis elle va la déposer dans le local du journal. Mais comme Carl y arrive avec son œil au beurre noir, il a mangé une volée de Killer Barrett. On a une diversion pour sortir Mathilde. Ouais.
Sophie Alexandra. Mais là, c'est ça, tu sais, il est comme, t'as-tu vu, là? Ce que j'ai... Oh non, j'étais pas là. Oh, je vais recommencer pour toi, là, mais tu sais, c'est bien parce que c'est toi. Fait qu'il l'amène en dehors, puis là, ben, Maria, quand elle commence à en saupoudrer, là, puis c'est ça, elle se garde vraiment. Puis là, Camille est comme, tu pourrais la gratter? Maria! Elle dit, j'aurais pris un nid de guêpe, mais ils en vendent pas dans les magasins. Ah, ça, c'est ma Maria! C'est quand... Puis elle réussit quand même à se faire comprendre, c'est super. Puis c'est difficile de faire ce qu'elle fait, là. Ouais, ben elle a des cotons, probablement. Ouais, c'est ça. Elle doit avoir quelque chose qui l'aide quand même physiquement, mais tu sais, c'est ça, c'est pas facile, là. Et là, ben, c'est ça. Fait que Camille qui embarque avec elle. Et là, on a une belle solidarité entre les filles. Même si le concours de personnalité puis l'espèce de compétition qu'il y a tout au long de l'épisode, c'est so-so, je trouve ça quand même... Mais ça n'a jamais séparé les filles. Non, Maria et Camille ne sont pas Never. en compétition. Et ça, c'est beau. Oui. Fait que ils disent, ah ouais, arrête pas de nous narguer, elle, depuis le début. On va se venger. Elle dit, t'en as oublié, on va en rajouter un peu plus. Fait que finalement, bon, Jean-Loup qui revient avec Carl, c'est ça, en le tenant. En plus, tu sais, il tient pas comme au niveau des hanches, il lève, il l'a quasiment d'en face. Oui, là, oui. Son beau Carlou, là, il doit être assez content de s'en occuper. Il a dit, ben là, ça n'a pas marché, finalement, la stratégie de Germain. Il dit, ben, vois-tu, au 20e coup de poing que j'ai reçu, j'ai commencé à avoir un léger doute. Et c'est ça, c'est tout pour la fin. Pour la scène, pardon. Oui. Les filles en sont à leur dernier préparatif. C'est le local est devenu un CCM. Oui. Elle s'habille, se coiffe et se maquille. Camille est ravissante dans sa robe princesse noire. Sophie lui prête des talons hauts. Girls! Et Maria lui suggère d'enlever ses lunettes, car l'important, c'est pas ce que tu vois, mais ce que les autres voient. Oui. Carl en est tellement subjugué par le look de Camille qu'il a, en plus du saut, l'attitude du mononcle. C'est à coup de petit bec de pervers dans le cou que Camille et Carl quittent, laissant les autres filles à leur préparatif. Oui. Fait que Maria, elle est déjà changée. Oui. Déjà dans elle est en train de se maquiller. Oui, c'est ça. Elle est en train de se faire des dernières retouches. Un petit coup de poudre ici, un petit coup de poudre là. Et elle articule de moins en moins. Oui, c'est de moins en moins compréhensible. C'est la débandade. Ouais. C'est ça. Elle enfle de plus en plus. Et là, Sophie, elle est pas encore changée, mais elle est en train de finir de se maquiller également. Et là, Camille sort du local du journal. Puis mon Dieu, pauvre Vincent qui est pas dans cet épisode-là, il y aurait genre... Ça aurait été... Oh my God! Elle est magnifique! Mais moi, j'ai pas filé. De toute beauté, cette robe. La robe! Wow! Je la porte n'importe quand. Oui. Premièrement, tu me donnes du velours. Sign me up, là. T'es confortable du haut puis du bas, là. Oui, parce que c'est une robe empire, donc un peu serrée au haut de la taille, là, en dessous de la poitrine. Puis la jupe est comme plus satinée, disons, avec un. Fait qu'elle peut bouger du haut ruban. du corps, puis elle peut bouger du bas du corps. C'est le rêve. C'est à manches longues en velours noir, donc Un tout beau noir. décolleté. C'est assez décolleté. Hein? Mm-hmm. C'est même pas mal. Elle a un beau collier de perles. Oui, des boucles d'oreilles en perles et tout Les ça. cheveux remontés. Oui. Elle est magnifique. Oui. C'est vraiment, là, wow. Fait que, là, c'est ça, mais là, on dit, ben, elle lève, on voit un peu quand elle tourne, elle lève sa jupe, on voit qu'elle est en gros running shoe. Puis, fait que là, c'est ça. Sophie, elle a Une paire de souliers de rechange. oui, puis elle a comme une... C'est comme si les nuages se tassaient un petit peu, là, puis on disait, mais finalement, elle est peut-être pas si bitch que ça. Ah, mais moi, j'ai eu là. peur, là. J'étais là, qu'est-ce qu'elle a fait avec les talons? Ouais, c'est ça, c'est un coup de cochon qu'elle réserve. Mais là, on dirait que dans cet instant-là, les filles sont tellement juste comme subjuguées par la beauté de Camille, où ils veulent son bien, ou je sais pas pourquoi. Ah, ben, j'ai des talons de spare, je vais t'en prêter une paire. Fait que là, Camille a les nouveaux souliers. Puis après ça, ben là, Mario... Ouais, c'est ça. Enlève tes verres, enlève tes lunettes. C'est ça. Fait que là, bon, hey, wow, Maria, je vois rien sans mes lunettes. C'est pas important ce que toi tu vois, c'est important ce que les autres voient. T'es bien mieux comme ça. Bon, là, Sophie, c'est un peu ordinaire comme message. Absolument. Mais c'est ça. Fait que là, Camille, sans ses lunettes. Sans ses orthèses visuelles. Oui, c'est ça. Puis je la file, là. Oui. C'est... Ben, en tout cas... Quiconque porte des lunettes comprend que c'est ça. Je suis pas rendue au stade où, genre, je verrai pas où nécessairement. Je vais me planter dans l'environnement, là, mais non, c'est ça. À un moment donné, quand t'es pas fonctionnel sans tes lunettes, c'est ça. Fait que là, quand il rentre, bon, OK, là, wow, Camille, wow, t'es parfaite! Tu sais, même Carl est sous oui. l'effet.
Mais c'est ça, tu sais, c'est classique. Bon, là, ça fait un peu... On enlève les lunettes, là, c'est très... Ça fait, voyons, c'est quoi le film avec Freddie Prinze Jr., là? Oh my God! Kiss me, na, 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 na. Ah oui, il a fait de la peinture, là. À mon nez. Je pense juste à Not Another Teen Movie, par exemple, là, tu sais. Oh my God, oui, puis elle a des boules. Puis elle a des boules à l'infini. Mais quand elle fait de la peinture, puis elle fait genre un bonhomme allumette, puis là, t'as Chris Evans qui est comme « Wow, elle a tes yeux, genre... » Le film, ils l'ont traduit en français de France par « Elle est trop bien ». Ah, elle a tout pour elle! Oui, c'est ça, merci. C'est ça, oui. Fait que c'est... Elle est trop... Tabarnak, le français, man. Why? She's all that. C'est Yes, ça, le that's film. it. Exact. Fait que là, c'est le classique de la fille que, genre, elle enlève... Ben, dans... Pas encore un film d'ado, d'ailleurs, c'est ça, tu sais, comme... Faut que tu sortes avec elle pour aller au bal, pis comme... Mais non, mais voyons, elle a une queue de cheval, Et des lunettes. puis genre, elle a de la peinture sur sa salopette. Y a rien à faire avec ça, tu sais. À côté, il y a comme genre des jumelles siamoises, puis c'est comme si... C'est la pire affaire. C'est comme... C'est pire, le fait qu'elle porte des lunettes, puis... Il n'y a rien de pire. Fait que c'est ça, puis là, finalement, bon, il enlève sa queue de cheval, puis les lunettes, puis c'est comme si c'était une autre personne, là, tu sais. En tout cas, fait que c'est vraiment ce cliché-là, ici, là. On enlève les lunettes à Camille, puis là, ben, turns out, ben oui, hein, c'était She was cute all along. C'est ça, c'était une beauté all along. Bon, ça, c'est ça, un beau cliché, ici. Oui. Qu'est-ce que tu penses de Carl avec son look inspiration Austin Powers de chemise à jabot? C'est ça. Ça marche avec l'attitude. La chemise à jabot avec une genre de... Qu'est-ce qu'il y a, une veste en jeans noire par-dessus? Non, il y a un veston, c'est juste un qu'il est veston? trop large. Ah ouais, c'est ça, il est oversize. Puis là, il y a une calette noire à l'envers. Ouais. Une calette noire à l'envers. Puis là, les lunettes s'en viennent. Ouais, il va Pour mettre cacher des... ses yeux au beurre noir. En tout cas, fait que là, Camille, elle s'enfarge, bon, pour commencer dans le bureau à Maria, puis là, elle voit rien. Fait que là, Carl, il commence à la guider un peu, puis il l'embrasse dans le cou en arrière, il en profite pendant qu'elle voit rien. Mais comme, Carl, arrête! C'est pas moi! C'est pas moi, lâche-la, maudit obsédé! Hein? Il continue de l'embrasser. Ça, c'est un petit peu ordinaire, là. Je sais pas. Consentement, Carl, espèce de pervers. Oui, elle vient de te le dire. Ouais. En tout cas, on y va? Oui. Dernière scène. Scène 6. Donc, c'est le concours. Carl en est à son animation. Il présente Germain comme étant le juge. Et Carl annonce 4 finalistes. Eh bien, la première étant Camille, qui va avec son speech, donc sur la franchise. Donc, elle nous dit que la franchise est une qualité primordiale, pas besoin d'artifice, lorsqu'on laisse parler son cœur. Puis là, elle va être un peu déboussolée à cause qu'elle n'a pas ses lunettes. Elle quitte... Je me souviens plus de mon texte. Elle quitte sur un blanc. Maria est la prochaine. Bouche enflée, chignon ben tête. Son discours est incompréhensible, mais ô combien poignant. Bon, Sophie Alexandra de la Tour entre ensuite. Sa robe en velours n'est pas aussi douce qu'elle devrait l'être car Sophie se gratte sans cesse. L'autre nuit, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, c'était la paix sur la terre, comme je l'ai toujours désiré. Tout le monde vivait en harmonie. Ah, comme j'étais heureuse, tout le monde s'aimait. Maria Lopez, je vais te tuer! Oui, du poil à gratter! Puis là, Carl qui évoque son commentaire de mon oncle. Si t'as besoin de te faire gratter, je suis là. Quel humour, cette Sophie! C'est drôle. Ça rend tout le monde à l'aise. Notre dernière participante, Mademoiselle JLD, est appelée sur scène. Donc, Jean-Loup entre, vêtu d'un genre de boubou et de collier de perles multicolores. Et des grosses boucles d'oreilles à pince. On lui demande d'être niaiseux, mais Jean-Loup emprunte une voix plutôt surprenante quand il dit, et là, je peux y aller de son speech. Donc, des fois, je fais semblant de rire, de rien entendre, pardon. Mais j'entends tout, puis des fois, ça me fait mal. Mais je reste de bonne humeur quand même, faites-vous-en pas. Je sais que je suis pas aussi intelligent que les autres, vous me le dites à tous les jours, mais je suis un être humain et j'ai des sentiments. Je sais peut-être pas autant d'affaires que les autres, mais une affaire dont je suis sûre et certain, c'est que j'ai une aussi belle personnalité que les autres. Bref, il laisse tout le monde sous le choc, incluant lui-même. Je me souviens plus de ce qu'il a dit après. Il redonne le micro à Carl, il a été possédé. Carl annonce que Jean-Loup ne peut pas participer. C'est des relents de la semaine passée. Vierge.
Et il peut pas participer, mais pas en raison de son manque de personnalité, mais parce que ce concours s'adresse juste aux filles. C'est sexiste! S'ensuit un discours sur le droit à chacun d'avoir une belle s'ensuit un discours sur le féminisme, un discours féministe sur le droit à chacun d'avoir une belle personnalité. Enfin, genre, plus ou moins. Jean-Loup l'emporte, laissant une Sophie en colère contre Germain, qui trouve sa voie de sortie en calant une tarentule sur sa tête. Carl, en héros national, sauve Sophie. Elle est sous le charme. Mais Carl, moment de lucidité! Well, how the turntable? Est-ce là de la loyauté envers ses chums de filles? Ou de la lucidité? J'aimerais dire que c'est un petit peu des deux. Oui, probablement. Il la repousse donc, et Jean-Loup, de son côté, il est encore possédé par Miss Amérique. Il pleure comme une madeleine. C'est malade. Il est bon. Oui. That's my Michel. Oui. That's it? Oui, fait que quand Camille elle rentre, tu sais, elle rentre, puis là, elle marche off-stage, genre. Oui, pas mal de dos. Oui, c'est ça. Fait que là, Carl, il la ramène, tout ça, il y a la place, elle se vire, elle parle de dos vers le rideau, tu sais. Fait que là, Carl, il leur place encore. Comme tu dis, tu sais, mes amis, on sait que on peut se fier à quelqu'un quand on est lorsqu'il est capable de nous regarder dans les yeux, dit-elle en regardant le rideau. Exact. T'sais. La franchise est une qualité primordiale, nanana, puis je me souviens de mon texte. Ensuite, c'est ça, Maria qui est dans un échec aussi. Merci Maria! Je serais pas surpris d'apprendre que si on écoutait ce qu'elle dit à l'envers, on entendrait des chansons de Nathalie Simard. Ouais, fait que Carl, c'est ça. Et là, Sophie, elle rentre, elle se gratte, elle se lâche pas, tu sais. Et comme on l'a dit, c'est ça, son texte. Après, je vais te tuer, Maria Lopez. Merveilleuse mademoiselle JS. Son costume, le reveal quand même, hein. Mais tu sais, c'est pas comme ça, on l'avait pas vu venir, mais quand même de le voir. Tant de couleurs. Oui, puis ses boucles d'oreilles sont tellement grosses à clip, ça fait comme friser ses oreilles vers le haut. C'est une horreur. Puis comme il n'y a pas beaucoup de cheveux, tu sais, ça débalance toute sa face. Ouais. Jean-Loup, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est que moi aussi, moi Petit Poil, on aimerait ça gagner le concours pour aller voir Mickey Mouse à Disney World. Mais voyons, Jean-Loup, tu peux pas participer au concours. Ben voyons, Carl, c'est toi-même qui as dit que ça prenait juste que pour... Voyons, c'est toi-même qui as dit que tout ce que ça prenait pour participer, c'est une belle personnalité puis une robe longue. Il y a ça. Arrête de faire ton gros niaiseux, Jean-Loup, là. Comment ça, gros niaiseux? Ah, c'est pas ça que je voulais dire, mais parle de ça, tu vas gagner. Là. Puis là, c'est là qu'il fait son gros niaiseux, faire mon gros niaiseux, tu sais. Et là, il fait très son touchant. speech d'une sincérité, là. Puis ça fait mal. Là. Oui, ça fait mal. Puis tu vois que les autres, à un moment donné, pendant qu'ils parlent, genre, Camille regarde Maria, Maria regarde Carl, puis tu sais, oui, ils sont comme « fuck ». Il va gagner. Non, mais, tu sais, on fait subir ça à Jean-Loup, puis dans le fond, c'est un humain comme les autres. Ouais. En tout cas, c'est pas parce qu'il est pas aussi intelligent qu'il vaut moins. Oui, puis on fait toujours référence au fait que Jean-Loup a une intelligence émotionnelle, tu sais. Ben, ça en est une autre preuve, là. Il est capable de le dire, puis bien de le verbaliser de belle façon. Là. Exact. Ça finit avec un peu à l'aller, excusez-la! Tu sais, c'est juste que là, lui, il dit, je m'en souviens plus, mais c'est vraiment un beau speech, puis c'est touchant. Puis la performance est bien jouée, évidemment, là. Ouais. Ben, c'est parce que je me rappelle plus de ce que je viens de dire, là. L'affaire, là, c'est pas pour ça que tu peux participer. C'est parce que c'est juste pour les filles. Quoi? T'as rendu compte de ce que tu viens de dire là, Carlo? Appelle-moi pas Carlo devant le monde. Là, il regarde le monde. Aïe, allô? J'aime ça que c'est comme... Dans l'intimité, c'est correct, là, mais pas devant le monde. Pas devant le monde. La première fois, je te le dis. Oui. C'est du sexisme, ça, voyons donc. Carl, les gars peuvent pas avoir une belle personnalité? Je pensais que dans notre société, les filles et les gars pouvaient être traités sur le même pied d'égalité. Les filles sont rendues dans nos équipes de hockey. On fait référence, j'imagine, à Manon Réon, là. Pourquoi pas qu'un gars pourrait pas participer à un concours de personnalité? Ouais. Bon, là, c'est un peu réduit. C'est une explication plutôt simpliste. Mais... Quand même. Fait que Jean-Loup gagne. Et puis pour vrai, c'est ça. Germain va dire « Ah, Jean-Loup Duval. Thank God, là, tu sais, Germain t'a pris la bonne décision, je pense. Ah, puis une chance, Germain était là dans l'épisode. Là. Ah ouais, hein? Même, oui, c'est vrai, même à un moment donné, pendant que Jean-Loup fait son discours, il y a un plan sur Germain, puis il est full sérieux, puis il l'écoute, tu sais. Ouais. Il est moved. Oui! C'est un peu comme quand Coton fait son reveal, puis que c'est pas tourné en ridicule. Je sens un peu la même genre de sincérité ici. Absolument. Là. On reste dans le ton sérieux.
Fait que là, Jean-Loup se met à pleurer, tu sais, vraiment comme une madeleine. Et là, comme tu disais, c'est l'araignée sur la tête de Sophie. Puis là, elle va dire, quand tu m'as sauvé la vie. Ah, sauver la vie, c'est un bien grand mot, là. Disons simplement que j'ai agi en véritable héros en risquant ma propre vie, c'est tout. C'est tout. C'est tellement selfless. T'es le gars le plus courageux que j'ai jamais vu. J'aimerais ça avoir un chum comme toi. Ah, écoute, je veux pas te faire de peine, là, mais il va falloir que tu t'en trouves un autre parce que moi, ça m'intéresse pas vraiment. Boom! Pop, 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 pop. Pouh! Yes! Yes, Carl! Conne. Et là, les filles célèbrent. Ouais. Les filles étant mon Camille et Maria. Puis là, Ben, il est pas là. Arrête. Jean-Loup. Carl arrive. Et dit aux filles, on l'entend faire un ladies. Et là, il pogne une fille sur chaque bras, tu sais. Et là, c'est ses girls. C'est ses girls. Puis, 15 Sophie, in your face. Team Radio. Parce que là, Team Radio dont tu ne fais pas partie. Donc, tu n'avais pas d'affaire à t'immiscer dans tout ça. Là. Parce que là, les filles étaient allées voir Jean-Loup, puis tu sais, ils s'enlaçaient un petit peu. C'est un beau moment, c'est tendre. Puis là, quand Carl y arrive, il est comme ladies, puis il ramasse une fille chacun sur chaque bras. Vous n'avez peut-être pas gagné le concours, mais vous avez gagné l'amitié. On a gagné l'amitié. C'est pas bon, ça? C'est quelque chose, ça nous transporte. Oh, je suis émue, là. Fait que ça finit de même. Oui. On a des bloopers, en fait. Mais ça finit de même avec Jean-Loup qui braille encore un autre bon 15 secondes. Là. C'est juste un plan qui est comme... qui genre, il imite les Miss personnalités de ce monde. Là. Oui. Puis on a des bloopers, en fait. C'est Camille. C'est juste Anne-Claude. Puis on a dit que c'est rare. Elle n'a pas souvent de bloopers, mais dans cet épisode, elle n'est pas capable d'en venir à bout. Le cold open, là, c'est pas facile. À un moment donné, elle finit par dire « Voyons, je vais-tu le partir, le show? » Elle est quand même plus capable. Il n'y en aura pas de show aujourd'hui. Puis après ça, quand elle dit à Maria « Voyons, Maria, tu vas... Hey, je vais-tu l'avoir? » C'est pas sa journée. Non. Non. Elle doit être en phase lutéale. C'est possible. On manque tout dans ce temps-là. Ça, c'est vraiment une tragédie, là. On sympathise. Oui. Surtout quand tu dois porter une belle robe de même. Eh oui. Ça gâche tout. T'es tout enflé. Mais au moins, elle avait une taille en pire. C'est vrai, ça aide. On y va? Oui. On tue la une! Hein? Quoi? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là? Ben, on la tue, on la change au dernier... Ah, laissez donc faire! Jean-Loup défonce un plafond de verre. Il participe à un concours anciennement réservé aux filles et l'emporte. Cliquez ici pour savoir lequel. Oh, OK. Moi, j'ai Jean-Loup Duval remporte le concours de personnalité. Découvrez la sensibilité de l'homme derrière les sandwichs au gras de jambon. Wow! Oui, on a sa même longueur d'onde. Là. On se comprend que c'est Jean-Loup ici, le highlight. Oui, c'est ça. C'est ce moment-là. Hey! Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Bon, la liste commence. 1, avec la tarentule. OK, oui. Petit poil. 2, avec le concours pas rapport. 3, Flirty Carl. Ah, ouais. C'est pas mal ça, là. J'en ai d'autres, tu sais, je pourrais y aller. T'as pas mis Sophie Alexandra? Mais en fait, c'est que j'étais sûre que c'était ça que t'allais mettre. J'ai dit, je vais aller ailleurs. Je fais l'écrire en majuscule. Oui, Sophie est quelque chose. Or, on aime la haïr, c'est un ennemi commun. Je veux dire, ça a rallié la gang, on aime ça. Elle a été écrite de cette façon-là, là, de manière à ce que tout le monde la haïsse, fait qu'on se rallie, puis c'est ce qui unit la gang, c'est haïr Sophie. Oui. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça. Sophie Alexandra, ça, je te sac ça au vidange. Le concours à la Miss Monde aussi. Tu sais, encore là, que Camille participe à ça. C'est le voyage. Oui, c'est ça. C'est pour le voyage. C'est ce qui la motive. Quoique j'ai apprécié que Maria et Camille ne soient pas en opposition. Absolument. Ça, c'était beau. Flirty Carl m'a pas tant dérangé parce qu'il se fait remettre à sa place assez vite. Puis, il est pas trop collant. Tu sais, il va essayer justement... Il a juste comme Frenché... Il a juste embrassé Camille dans son cou. Ah ouais, mais ça, c'est... Ouais... ouais, ben ça, c'est... Je pensais à... Toi, tu parlais avec Sophie. Ouais, c'est ça. Tu sais, tandis que... avec Camille, c'est pervy Carl. Ouais, c'est... Okay.
À qui le dis-tu? C'est une autre facette de sa personnalité. Ça, c'est dark. Mais tu sais, Freddie Carl, c'est ça, il se fait remettre à sa place. Puis après, tu sais, il va essayer la technique de Germain. Il va dire, ah là, regarde, là, je vais me faire péter la gueule, puis c'est correct. Puis, fait que je tolère. Pas assez pour le mettre au P5, on va dire. Puis sinon, ben, tu sais, la tarentule. Pour le gag, genre du gros trou dans la boîte, peut-être. La gueule enflée de Maria. Elle aurait pu revenir de chez le dentiste aussi, là. Ouais, c'est ça, mais ouais. C'est encore, c'est très, très comique, gros, tu sais, puis Jean-Loup avec la tarentule d'en face, là. Puis qu'elle se promène tout le long de l'épisode. Ouais, en tout cas. Fait que ça va être correct. OK. Oh, mon soleil! Moi, j'ai beaucoup de soleil. OK, t'en as plusieurs? Oui, j'ai Petty Carl de la fin. Oh, on aime ça quand les gens sont petty as fuck. Je trouve que Maria, la gueule enflée, est adorable. OK. Le pétard Camille. Ah oui, ouais. Je dirais ça. Ça aussi, c'est un beau revirement de situation. C'est un beau genre, un beau finger. Oui. Ouais. Puis le sensible Jean-Loup. Bon, moi, j'en ai choisi un. Bravo. J'étais allée avec... Bravo, là! Là, c'est beau, là, les éclipses. Là, des fois, on fait des soleils éclipsés, là, mais là, tu peux pas avoir genre une fucking constellation Je d'étoiles. m'excuse. C'est le soleil. Mais ça, c'est tous des c'est personnages. pas la grande ours. C'est tous des personnages comme second. Un état second. Oh! J'ai choisi Jean-Loup. Parce que, bon, ça reste que T'as pas le choix. le highlight de l'épisode, c'est ça. Puis, même si, des fois, ça me tape un petit peu ses nerfs, le petit poil, la fin redeem la patente. Disons ça comme ça. Ça a été difficile. Ouais, mais tu sais, comme la performance dans la sincérité, puis après ça, son pleurage exagéré, puis tout, ça m'a ramené un petit peu. Ouais. Là. Fait que ça sauve un peu pour moi l'épisode. Fait que je suis allée avec Jean-Loup, mais je dois avouer que c'est ça, je reconnais ce que tu as nommé aussi, là, tu sais, Carl qui, à la fin, donne une bonne leçon à Sophie Alexandra, puis Camille, pour vrai, magnifique. Là. Oui, absolument. Puis Maria, c'est ça. Ouais, Maria va t'arracher la tête, puis après ça, la gueule enflée. C'est pas pire. On y va. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Je donne Oui. à cet épisode Mm. la note généreuse de 4. J'ai donné la même chose. C'est vrai! Regarde! C'est vrai. C'est dans ma liste de Won't Watch Again. Oh no. Cela dit, il est meilleur que État second. Ouais, puis moi, j'avais donné un 3 aussi au gorille. Puis je dirais que c'est ça, là. Ces 3 épisodes-là, là, je les skip, là, sans me poser de questions, là. Je fais ni une ni deux, je fais comme « Oh no! » Not watching that. Non, c'est ça. J'étais allée avec un 4 parce que c'est ça. Je pense qu'au final, la fin justifie les moyens. Ouais, puis il n'y a pas de moment hilarant non plus. Il n'y a pas de moment où on fait comme « Ah, ça c'est bon, c'est bon. » Ou, tu sais, à part la petite cohésion qu'il y a dans la gang à la fin, je vois pas là, ce qu'il y a à s'accrocher. Ouais, dans- c'est ça. L'espèce de petite morale à la fin, comment on vient un peu rattacher Sauver. tout ça. Oui, que la méchante a sa leçon un peu. Puis, mais sinon, bof, tu sais, le concours de Miss Monde. Dans une école secondaire. Dans une école secondaire. Le storyline avec l'araignée, c'est un peu faible, c'est un peu random. On est là, genre, pour rajouter une petite couche, genre, de Puis Carl de qui est prêt cocasse. à aller affronter Killer Barrett pour gagner Sophie, mais finalement Ouais. qui la repousse. Ouais, Ça fait pas une histoire bien solide, là. ouais. C'est pas un des meilleurs. Non, c'est ça. J'y vais avec un 4 aussi. Oh, OK, on s'entend bien. Bon, est-ce qu'on réécrit? Oh, man, il y a tellement d'affaires. D'ailleurs, on a reçu de bonnes suggestions pour Oui, absolument. avoir un thème pour cette section-là. Il reste juste à mettre ça dans la machine. C'est ça, à aller les À chercher puis processer, à faire là. ça dans la machine. Mais on retient certainement... Absolument. Oui, c'est ça. Bon, on réécrit. Qu'est-ce qu'on fait? Première étape, on flush Germain. On le remplace par Vincent. Mais là, on pourra pas faire ça à tous les épisodes. On réécrit la saison 4, on flush Germain. Fait que c'est fait. Notre écriture est complète. Oh, mais tu sais... Oui. Tu sais,
Tu le remplaces par Vincent. Oui, puis en même temps, le concours aurait pu se passer d'une autre façon en mettant, par exemple, Vincent qui voit Camille, comment elle est ravissante dans sa robe, Oh, qui la voit sous un autre jour. Oh, il aurait été full rebelle, là. Eh. Puis j'aurais aimé voir Maria jalouse du regard que Vincent pose sur Camille. Puis elle aurait essayé de se servir de son charme, peut-être, Ouais. pour Vincent. Ah, ça aurait été bon. Ça commence avec un Vincent Angelina, je vais t'arracher la tête. Mais. Puis Oh, il y a mon beau aussi, Vincent. il y a aussi Carl Ça, qui est en... on va voir ça dans le futur. À un moment donné, Maria va essayer de séduire Vincent pour arriver à ses fins. sur Ce quelque jour va être chose. merveilleux. Puis on peut aussi voir Carl qui voit le pouvoir que Vincent a grâce à son intellect. Mhm. Puis qui va faire comme crème. Les filles sont après lui, c'est pas juste. Puis tu sais, à essayer d'en faire un peu plus pour se démarquer. Ça aurait été malade. Ouais, ben tu sais, il va y avoir un épisode dans la saison 5 qui s'appelle « Elles sont folles de lui », qui va un peu utiliser le concept. On le fait la semaine prochaine. On le fait tout de suite. On n'attend pas. Mais non, c'est ça, je trouve qu'il y aurait eu quand même... Puis Vincent, lui, s'en serait peut-être rendu compte, contrairement à Germain, quoique... Il aurait peut-être été dubitatif. Il aurait Ben, peut-être quand été tu sais pas que t'es juge, tu sais pas ce qui se passe, là. C'est quoi que les filles ont après moi? Ouais, c'est ça. Ben, non, pourquoi qu'ils font ça? tu sais? Non, mais ça aurait pu être joué de drôle de façon aussi, de genre, hein, Carl, c'est bizarre. Moi, les filles, ils arrêtent pas de venir. Tu sais, Ouais. ça aurait pu ajouter une espèce de dimension. Parce que entre Carl et Germain, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Mais Non. entre Carl et Vincent, il aurait pu en avoir plus. Ouais. On les aurait filés. Comment... Une bromance Ah oui. qui manque dans cette dynamique-là. Germain, il apporte rien. Mais Non. rien. À part Well, peut-être actually. le gag au début que c'est comme « Ah ouais, tu sais, genre, t'as Saint-Germain en vue, mais en même temps, tu sais, Sophie Alexandra, elle aurait pu arriver en disant « Non, tu sais, j'ai spoté un gars intelligent, nanana, et cultivé. » Tu sais, Vincent, Gélina, puis les filles auraient fait « Ah, Vincent! Garde-le. » Ouais, mais finalement, ouf, ça aurait peut-être eu un petit revirement de situation. Ça aurait été malade. Ouais. De ces épisodes qui s'écrivent tout seuls. Oui, puis tu sais, je veux dire, je Garde- sais qu'ils ont attendu la saison... Jean-François Mercier, appelle-nous. On le sait, nous autres. Ils ont attendu la saison 5 pour matcher Vincent et Camille, mais il y aurait eu du potentiel à le faire aussi à partir Absolument. de la 4. Là. Surtout en plus que, je veux dire, il est dans le radio-roman avec quand ils se sont embrassés. Tu sais, je sais pas. Tu sais, Il là, manquait un escalier. c'est Camille qui saute sur Vincent là-dedans. Là, on aurait pu avoir l'autre renversement de situation de lui qui la voit sous un autre jour, tu sais, qui fait réaliser certaines affaires. Avec les yeux qui sortent du crâne. La gueule à terre. En tout cas, fait que c'est ça. On serait peut-être allé vers là, je pense. Ouais. Mais t'as raison, peut-être que là, pour l'avenir, faudrait qu'on trouve d'autres choses que... Faudrait qu'on trouve un moyen de garder Germain, là. Ça va être notre défi. Pauvre lui. C'est notre micro-défi. Ouais. Mais il y a des bons moments, des fois, quand il va dire, justement, bon, peux-tu opérer un léger déplacement latéral, s'il te plaît, ou, tu sais... espèce de vieille face de fouine à lunettes. OK. On aura l'occasion de s'en reparler, mais ça, c'est plus vers la fin de la saison. Tout ça pour dire que la semaine prochaine, on est de retour avec Pour les beaux yeux de Madame Shampoo. Ah, hey. Puis là, moi, je l'écoutais sur UniTV. Fait que là, il y avait le goût de me le filer tout de suite. Je dis non, stop. Mais j'avais vu le titre. Fait que je savais que c'était ça qui s'en venait. Mais on va rencontrer Madame Shampoo. On va enfin faire la connaissance de Madame Shampoo, qui, pour moi, est un personnage savoureux de la saison 4. Qui achète des billets pour passer une date avec Carl. Elle soutient beaucoup son beau Carl, son petit Carlou. Puis, mais Madame Shampoo, c'est une femme... elle a un bon caractère. J'aime. Elle n'a pas de manière. Madame Shampoo m'a dit qu'elle n'a pas de filtre. C'est la lunch lady, là. Oui, c'est la lunch lady. Monsieur Giroux va être épris de Madame Shampoo. Et dans cet épisode-là, d'ailleurs, pour les beaux yeux de Madame Shampoo, il va demander l'aide de Vincent. Oui, parce que c'est ça. Madame Shampoo, c'est une fan du radio-roman. Oh, fait qu'elle a des demandes spéciales. Ben, sachant ça, en fait, Monsieur Giroux va demander à Vincent comme, hey, Je peux avoir un petit rôle. oui, c'est ça, je vais me faire remarquer de Madame Shampoo comme ça. Fait que Vincent trouvera pas ça facile. Et d'un autre côté aussi, Maria, elle, a des vues sur le possible permis de conduire de Carl. Oh! Ouais. Fait que Maria va manœuvrer un peu pour arriver à ses fins dans cet épisode-là.
Un Ça- épisode sous le thème de la séduction. Ça va faire du bien, je pense. J'ai hâte. Mais oublie pas, tu sais, si jamais en cas de doute, ôte les mains du volant, puis ferme tes yeux. Ça va être une leçon qu'on va retenir. On prend ça en note. Oui. OK. Hey, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, certain. OK, ciao, baby. Ciao, bébé! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!